Quand on parle de Zawiya, on l'imagine souvent comme un système oriental, islamique et étranger à l'histoire européenne. On l'associe spontanément au Maghreb et au monde musulman, mais rarement à la France ou à l'Europe chrétienne. Pourtant, derrière les différences de langue, de rites et de doctrine, une même question traverse les siècles et les civilisations. Comment transmettre une vie spirituelle exigeante tout en créant du lien social au cœur de la société ? Dans l'islam, cette question prend forme dès l'époque du prophète Mohammed avec sa mosquée qui fut la première zawiya de l'histoire, combinant à la fois un lieu de transmission spirituelle, d'enseignement, d'hospitalité et de structuration sociale. Dans l'Europe chrétienne, la même question donnera naissance à d'autres formes d'organisation spirituelle et sociale, les monastères, les prieurés, les ordres réformateurs et les communautés spirituelles. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre l'importance et l'impact du modèle de zawiya musulmane et comment elles s'inscrivent parfaitement dans le contexte français et européen. Pour comprendre historiquement ce qu'est une zawiya, il faut revenir au tout premier espace musulman structuré que fut la mosquée du prophète à Médine, fondée en 622. À l'époque, la mosquée n'est pas un bâtiment cultuel au sens moderne du terme. Elle constituait le centre politique, spirituel, éducatif et social de la communauté musulmane naissante dans lequel vivaient les gens de la Sofa, des compagnons du prophète, démunis, sans tribu protectrice ni ressources propres. Ils dormaient sur des nattes, ne possédaient aucun bien personnel, vivaient uniquement de dons et consacraient l'essentiel de leur temps à l'apprentissage du Coran, à l'écoute directe du prophète, à la purification intérieure et au service de la communauté. Les gens de la Soufa étaient pleinement intégrés dans leur société, mais choisissaient une vie de sobriété radicale, placée sous une autorité spirituelle directe qui était celle du prophète Mohammed. D'un point de vue historique, la Soufa réunit déjà tous les éléments constitutifs de ce qui deviendra plus tard une zawiya. Un lieu identifié, une communauté stable, une transmission vivante, une autorité spirituelle reconnue et une fonction sociale assumée. À partir du 8e siècle, le monde musulman s'étend de l'Atlantique à l'Asie centrale. La génération fondatrice disparaît et la proximité directe avec le prophète n'est plus possible. Une question centrale se pose alors. Comment transmettre une intériorité islamique profonde dans des sociétés impériales vastes, hiérarchisées et de plus en plus complexes ? C'est dans ce contexte qu'apparaissent progressivement des formes institutionnelles dédiées à la vie spirituelle, à la discipline religieuse, à la transmission et avec une fonction sociale très importante. On les a appelés les ribat dans l'Espagne musulmane, les khanqa en Orient, les tekke dans le monde ottoman et les zawiya dans l'Occident musulman. Entre le 8e et le 15e siècle, l'Espagne est en grande partie musulmane. C'est l'âge d'or de l'islam qu'on a appelé Al-Andalus. Il s'agissait du seul espace européen de cohabitation durable entre l'islam savant et spirituel, le christianisme et le judaïsme rabbinique. Les historiens s'accordent à dire qu'aucune autre région d'Europe n'a connu une telle densité de circulation religieuse, intellectuelle et spirituelle. Dans ce contexte, la fonction spirituelle et institutionnelle des zawiya est totalement ancrée dans la société, mais elle porte un autre nom, le ribat. Après la chute progressive d'Al-Andalus, savants, soufis et lignées spirituelles migrent massivement vers le Maroc. C'est dans ce nouveau contexte que le terme zawiya se fixe durablement et que le modèle se monumentalise. Les historiens sont unanimes, la zawiya est l'héritière directe des ribats et des maisons soufis andalouses dont elle prolonge l'organisation, la fonction et l'esprit. On retrouve ce principe dans l'histoire de France et de l'Europe chrétienne, notamment à travers les monastères. Dans l'histoire de France et de l'Europe chrétienne, le monastère n'est pas un simple lieu de prière isolé du monde. Il est, pendant des siècles, l'un des piliers de l'organisation spirituelle, sociale et culturelle du territoire. De l'Antiquité tardive, puis surtout à partir du Haut Moyen-Âge, le monachisme chrétien se développe autour d'une idée simple: créer des lieux où l'homme peut se former intérieurement sous une règle spirituelle exigeante
tout en restant utiles à la société. Des règles de vie s'imposent, dont la plus influente est la règle de Saint Benoît, rédigée au VIe siècle, qui structure durablement la vie monastique en France et qui repose sur plusieurs principes essentiels. D'abord, une communauté stable, un cadre de vie précis, une autorité spirituelle, une discipline quotidienne faite de prières, de travail et d'études, une vie simple fondée sur le renoncement à la propriété individuelle. Des lieux comme Cluny en 910 ou Cîteaux au XIe siècle étaient à la fois des centres spirituels, des pôles intellectuels, des lieux d'accueil, des espaces de médiation sociale et parfois même de développement agricole et économique. Les prieurés ruraux français accueillaient voyageurs et pauvres, stabilisaient les territoires et jouaient un rôle de médiation locale. C'est exactement la même fonction que les zaouïas rurales dans le monde musulman. Au XIXe siècle, en Algérie, les officiers et administrateurs français comprennent rapidement l'importance des zaouïas dans la société musulmane puisqu'elles constituaient le cœur vivant du tissu social. C'étaient même les endroits à partir desquels s'organisait la résistance des musulmans face à l'occupant français. Les rapports militaires décrivaient leur réseau, leur autorité morale et leur rôle éducatif. Ce regard n'est pas mystique, mais institutionnel et il confirme une réalité essentielle. Les zaouïas sont comparables dans leur fonction aux institutions religieuses européennes. Aujourd'hui, en France, les zaouïas existent sous la forme de centres soufis et elles sont très importantes pour plusieurs raisons. Elles accueillent les gens quelles que soient leurs origines ou leur religion. Elles enseignent les principes d'une spiritualité apaisée et en phase dans son environnement de manière comparable à ce que font encore les monastères chrétiens. Parce qu'au-delà des différences de dogme, il s'agit d'un même système présent en France depuis l'époque médiévale et qui permet de réformer intérieurement l'homme afin qu'il soit en phase avec lui-même et qu'il soit utile à la société.